De crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, bien évidemment, tout le monde se pose cette question. Est-ce que c'est un vrai ou un fake pump avec ce gros rebond qu'on a eu après avoir titillé juste un peu au-dessus des 25 000 $ qui s'est fait front run? On va en parler ce matin, les gars, puisque c'est évidemment le sujet du jour avec une map qui est du coup archi verte avec des gros rebonds comme BTC qui prend 4,4% ce matin. On est aux 26 900 $. On a Ethereum qui rebondit un peu moins fort sur ce rebond, 1879 $. BNB qui est plutôt stable, c'est lui qui est dans la tourmente. Donc il rebondit moins fort. XRP et d'autres cryptos font à peu près 3,5%. On a CryptoClébar qui prend 5% ce matin. Matic qui est aussi dans la tourmente, donc forcément qui fait un peu moins bien. D'ailleurs, ADA qui perd 1,5. C'est pareil. Donc tous ceux qui sont dans la tourmente, pardon, qui ont été pointés du doigt par la SEC sont beaucoup moins en forme. On a Avax qui prend 3,6%. Dans le bas du tableau, on a Link qui pousse un petit 2%. XMR 3,7%. Bitcoin Cash 3,8%. On a Lido, LDO qui prend 8,5%. C'est le plus gros rebond de ce top 35. Et on a QNT aussi qui prend un joli 5% du côté du long short ratio, les gars, et c'est justement ces moments où on a besoin de lucidité. Ce qui est sûr, c'est que toute cette montée, elle a été pas mal accompagnée par pas mal de gens qui étaient en long qui prennent des profits. Donc comment on peut le voir ça? Tout simplement, vous voyez l'open interest, enfin le nombre de positions ouvertes qui n'arrêtent pas de fermer, et pour autant les longues aussi qui ferment. Donc soit c'est une augmentation des shorts, mais c'est pas ce que nous dit l'open interest, puisque tout simplement il est en train de baisser, et c'est là que c'est très important de bien comprendre comment fonctionnent ces outils. Je le partageais d'ailleurs sur le Telegram hier, n'hésitez pas à nous rejoindre pour échanger sur tout ça justement. Et vous voyez, donc là il y a plein de positions qui se ferment. Donc quelles sont les positions qui se ferment? Étonnamment, ce sont les longues. C'est-à-dire que les longues, ils ont pris des profits sur la montée. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un gros TP des wides? C'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Et donc, vous avez un nombre de shorts qui augmente tout simplement par un ratio qui augmente tout simplement parce qu'on a une fermeture des longues. Pour l'instant, sur le spot, il est vrai, ça s'est stabilisé, ça a acheté un petit peu depuis le gros dump qu'on a eu à peu près hier vers... Enfin, ça a commencé à racheter plutôt cette nuit, hier à partir de 16 heures, tout simplement. Et pour le coup, les fundings sont toujours très positifs, donc on a quand même une grande majorité encore de personnes qui sont en longue. Est-ce qu'on va avoir besoin de les nettoyer, les gars? Ça, c'est la grande question, mais c'est vrai qu'on a pas mal dégonflé, mais ce sont des prises de profit, et ça me rassure pas spécialement. On a 57% de personnes qui sont en longue. Du côté du daily, du BTC, alors, donc on a bien été chercher des zones très intéressantes de rebond, puisqu'on a front run les 25 000 $. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. On a touché un retracement des 0,5 de Fibo du dernier mouvement. Ça, c'est pareil, c'est une très très bonne nouvelle. C'est une bonne zone de rebond. Regardez d'ailleurs, ça a été touché à la perfection. Et pour le coup, est-ce qu'on est sur une bonne zone pour repartir? Mais on a beaucoup de résistance au-dessus de nos têtes. Du côté de TikTok, je vous laisse, n'hésitez pas à aller voir la suite sur YouTube et Insta. Et donc, au-dessus de nos têtes, on a quand même pas mal de résistance, les gars, puisqu'on a réintégré le range. C'est vrai qu'on a fait une bougie d'avalement. Ça, c'est quand même aussi une très très bonne nouvelle. On le voit bien juste ici. Vous voyez la bougie verte d'hier, elle a complètement ravalé la chute donc liée à Binance. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que malgré le FUD qu'on a eu, on a eu un joli rebond. Et en plus, là, pour le coup, on est en train de faire un petit pullback sur l'ancien bas du range. Donc, est-ce qu'on peut repartir d'ici? Oui, sur le principe, les gars, on peut repartir d'ici. Est-ce que c'est suffisant pour corriger, enfin pour repartir sainement? Les gars, ça, c'est une très très grande question parce que ce qu'on a au-dessus de nos têtes, c'est qu'on a une grosse trendline là, qui fait office de résistance depuis un certain moment. Est-ce que hier on était sur des bonnes zones pour pouvoir recharger? Bien entendu, les gars, mais c'est vrai que moi je serais quand même surpris qu'on n'aille pas un petit peu plus bas. Mais pour le coup, vous savez, je garde toujours un peu de cash de côté, que je récure. Il y a un moment qui me dit, mais comment ça se fait, t'as du cash illimité ou quoi? Non, les gars, la raison est simple, c'est que je DCA, que évidemment, tous les mois, je récupère un peu d'argent de ce que je gagne, tout simplement, pour pouvoir le réinjecter en crypto, parce que je crois à ce marché. Mais bien évidemment, ce que je récupère, c'est que de l'argent dont je n'ai pas besoin pour le quotidien. Bon, ça, c'était le moment disclaimer, le moment crypto-psy, de psychanalyse. Mais pour le coup, les gars, c'est parce que je crois en ce marché. Sinon, l'autre scénario, vous le connaissez, avec un plus gros retracement qui pourrait nous amener sur les 21 000 $ et avec une target principale pour moi qui est plutôt vers les 23 300. Mais c'est vrai que ce front run là des 25 000 $, c'est plutôt pas mal, mais on est quand même encore en mode dégradé. Donc, faut faire vraiment attention. Les gars, du côté de la Bitcoin dominance, on voit quand même que le BTC, il a repris beaucoup plus de force sur ce rebond, hein. C'est assez intéressant à voir. Pour le coup, regardez.
Là, on est vraiment sur une grosse zone de travail en fait qui oscille entre tout simplement les 47 de Bitcoin dominance jusqu'au 49, allez grosso modo 49, et qu'on oscille vraiment dans ce range. Alors pour le coup, en attendant, ça veut dire aussi qu'on risque de s'ennuyer et que les cryptos et le BTC font à peu près les mêmes mouvements. Donc ça, c'est un peu pénible, mais pour le coup, ce qui est intéressant, c'est de voir ETH-BTC, malgré le retracement qu'on a eu hier, vous voyez, qui est très très beau. Enfin, pour le coup, c'est plutôt sur du daily qu'on a eu ce gros retracement. Vous voyez, on reste toujours en tendance haussière de Ethereum face à BTC, et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, comme on le voit. Et puis, cette attaque de la SEC, elle est plutôt bénéfique pour Ethereum, tout simplement parce qu'elle n'a pas été dans le viseur de la SEC. Donc pour le coup, ça c'est quand même une assez bonne nouvelle pour tout l'écosystème autour d'Ethereum qui s'en tire pas trop mal, et on a toujours cette potentielle épaule-tête-épaule inversée qui est toujours d'actualité. Donc si jamais on réintègre et vraiment cette trendline, là pour le coup, ce serait quand même assez bearish pour l'ensemble du marché. Mais pour l'instant, ça tient. Donc les scénarios, vous les connaissez, on va juste refaire un petit point rapide dessus. Vous avez le premier scénario où on a fait une grande une, tout simplement, et que désormais on est dans une grande 2 pour le coup, et ça commence à avoir un petit peu de gueule. Moi je préférerais que ce soit ce scénario parce qu'il va un petit peu plus loin. Vous voyez, donc au lieu que la 5 soit termine ici, elle se termine ici, et donc là dans ces cas-là, les targets principales c'est vraiment les 0,68 aux 21 000 dollars. Il faudrait que ça traîne un petit peu plus, hein. Moi je pense qu'il faudrait vraiment au moins qu'on traîne jusque tout l'été, voire un petit peu à la rentrée, et qu'on reparte derrière. Donc ça, ce serait le scénario le meilleur, même vis-à-vis du halving, parce qu'on irait bien plus haut. Ou alors vous avez l'autre scénario où on a fait une 2, et là on est en train de faire une autre vague avec une de 3, avec une 1 et une 2, qui tout simplement, ça ferait quelque chose comme ça, pour vous montrer, hop, qui est l'autre scénario plausible, mais qui malheureusement ira beaucoup moins haut, et qui serait un sous-décompte d'une énorme 3. Pour le coup, mais là du coup qui a atteint parfaitement ses targets. Donc si on rebondit ici, ce serait un peu plus plausible pour que ce soit pour que ce soit une grande 2. Là pour le coup, il faudrait que ça traîne encore un petit peu. Ce serait plutôt pas mal. Et si on a un range, ça ressemblerait un peu plus à ça. Quand on va par le passé du BTC, on avait retouché quasiment un double bottom, hein, ici en 2019. Excusez-moi, il y a tellement de graphes puisque sur téléphone c'est pas terrible. Attendez, je vais voir si je l'ai pas sur l'autre. Tout simplement. Mais pour le coup, on a été touché bien plus bas, mais tout simplement c'est parce on avait eu le crack Covid, donc qui a fait quand même, Alors il est juste là, hop. Attendez, on va en supprimer quelques-uns. Il est juste là, on va prendre celui-là. Tiens, c'est parfait, ce petit Fibo là. Hop, et vous voyez, en fait, on a été chercher vraiment des zones très très basses, hein, pour le coup. Puisque juste ici, on avait quasiment fait un double bottom, on avait touché, on était quasiment retombé au 0,78,6. Donc mais ça c'était vraiment un cas particulier qui était lié au crack Covid. On pourra avoir la même chose si jamais on a une énorme récession, puisque pour l'instant du côté des marchés US, hein, ça tient les gars. Donc vraiment plutôt pas mal ce qui se passe de ce côté-là. Du côté du Crypto Fear Grid Index, pardon, hier on était à 44 sur de la peur. Donc ça c'est plutôt intéressant pour le coup, parce qu'on a eu un gros vent de panique. Donc c'était vraiment un bon moment pour recharger sur certaines cryptos. D'ailleurs, il y en a qui sont toujours au même niveau des plus bas. Donc pour l'instant, moi, je vous le dis les gars, je recharge rien de particulier. Tout simplement parce que je suis déjà pas mal exposé, et je garde un petit peu de cash si jamais on a cette dernière jambe baissière qui serait, je pense, plutôt pas mal pour avoir un dernier cleanage pour le coup, et peut-être pourquoi pas faire un petit rallye d'été. C'est ce qu'on avait eu d'ailleurs, je crois que c'était en 2019. Vous voyez, on va revenir dessus. On avait eu un tout petit rallye d'été, regardez juste là, de mémoire. Hop, il était ici. Voilà, c'est ça. Vous voyez, on a vu un petit rallye d'été de juillet jusqu'à août, et on avait complètement ravalé ce rallye à la fin de l'été. Regardez, on était parti à partir du 20 juillet, donc c'était très très calme, et on avait pumpé quasiment jusqu'au 31 août, et après derrière, vous voyez, on avait pas mal retracé la dernière semaine d'août. Donc ça, ce serait un scénario aussi qui me plaît pas mal. Et puis après, on a vu un magnifique bull run à la rentrée,
C'est là où on avait d'ailleurs un gros démarrage du vrai bull run pour le coup. Donc les gars, ce que je veux vous dire par là, c'est grande méfiance. Si vous avez DCA et si vous avez certaines cryptos qui vous semblent assez intéressantes comme Ether où le retracement est plutôt pas mal, ça reste quand même de toute façon des très très bonnes zones pour le passer, tout en gardant en tête les gars qu'on pourra avoir un retracement beaucoup plus profond. Et si on fait un scénario un peu plus proche de ce qui s'est passé en 2019. On pourrait même descendre un peu plus bas avec pour moi les targets vraiment maximales hein, pour que ce soit propre au 0,786 où il y a l'énorme gap à 19 000 $. Mais vraiment pour moi, on devrait s'arrêter aux 21 000. Mais là, vous voyez, c'est 21 774 $. Donc on va dire 22 000 $ qui serait vraiment la zone idéale si on va. Attendez, j'ai écrit un peu plus mes Fibos, c'est plutôt 21 500. Si on y va. Ce serait vraiment une très très grande opportunité, voire l'opportunité du siècle. Passez une très très bonne journée les gars, grosse vidéo ce matin, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram, à profiter des liens sur BitGet et puis à me rejoindre sur Twitter, ciao.